pas aux Iraniens, il ne s'adresse pas au monde, il s'adresse à ses électeurs, il s'adresse, c'est un discours de politique intérieure. Vous, comment est-ce que vous jugez tout ça? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Le premier niveau, je pense qu'il est en direction des marchés. Il y a eu un affolement clairement avec cette escalade. Il faut voir que les secousses économiques ont certainement été sous-évaluées lors de l'opération, puisqu'à la base, on était sur une temporalité qui devait être courte, restreinte, et qu'on ne s'attendait pas à ce que les Iraniens fassent preuve d'autant de résilience, qu'ils s'attaquent de manière assez rapide à certaines infrastructures énergétiques, et on a vu l'impact notamment au Qatar sur les marchés du gaz. Donc à partir de là, il y a eu une volonté de rassurer, de préciser aussi peut-être que les États-Unis n'étaient pas simplement que dans une logique militaire, mais qu'il y avait aussi une dimension diplomatique qui n'était pas écartée. On reste, et après il faut le rappeler aussi, dans une logique de méfiance, puisqu'à chaque fois qu'on a été dans un cycle de négociations, elles ont été torpillées au sens propre comme au sens figuré du terme. Pardonnez-moi, est-ce qu'il y a des négociations? La question, je pense qu'elle est plus subtile que ça. C'est-à-dire que pardonnez-moi, je suis un peu cash, mais maintenant c'est ça qu'on a envie de savoir. Si on observe bien, les Iraniens ont dit qu'ils refusaient le plan de paix, mais ils n'ont pas dit qu'ils refusaient de négocier. Ils n'ont pas dit pour le moment qu'ils refusaient de se rendre au Pakistan. Donc on peut être dans cette logique. Ce week-end, normalement, il doit y avoir une réunion. On est dans une volonté d'affirmer qu'il y a un certain nombre de lignes rouges. De l'autre côté, les États-Unis font monter en puissance leur appareil militaire pour bien préciser qu'ils sont prêts à aller plus loin si nécessaire. Donc on est dans une logique où chacun montre les muscles, où chacun fait montre de résistance, parce qu'il y a une négociation qui va être âpre et certains points qui vont être extrêmement difficiles à négocier. Donc vous croyez dans une négociation? Pour moi, il n'y a pas eu ce mot, je ne participe pas à une négociation. Il y a eu simplement un fait qui a été validé par les Iraniens, c'est ce plan ne nous convient pas en l'état. Général Pellistrandi, vous, c'est quoi votre interprétation? Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une... Trump cette question, et cela d'autant tout à fait intéressant, il faut le garder ça en tête, vous avez raison. Djilali, pour vous, moi j'ai une autre question aussi, peut-être que vous n'allez pas... c'est, en fait, ils discutent... Enfin, avec qui Donald Trump, enfin, ou ses secrétaires d'État, discutent avec le pouvoir iranien, parce qu'on ne sait plus très bien où est le pouvoir, puisqu'il a été décapité. Aujourd'hui, je vais vous dire, effectivement, on se pose cette question, et cela d'autant plus que même l'administration américaine ne veut pas révéler quel est son canal de communication. Plusieurs interlocuteurs ont été mis en avant dans le président du Parlement, qui a précisé lui-même qu'il n'était pas, entre guillemets, l'interlocuteur est celui qui était en responsabilité de la décision. Après, il faut rappeler que peut-être aussi l'une des autres conséquences, au-delà de la sous-estimation de l'impact économique, a été que la décapitation de l'appareil politique a consolidé l'appareil militaro-sécuritaire, et que, in fine, parce qu'on se pose toujours la question de que deviendra le régime iranien, il faut se souvenir que, un, il fait preuve de résilience, deux, il est en capacité de muter, et que si finalement la dimension théocratique devait se diluer dans une dimension autoritaire et qu'un appareil militaire plus présent, c'est déjà le cas puisqu'il est présent dans le champ politique, il est présent dans le champ économique. Donc aujourd'hui, je vais dire, est-ce que les Américains, lorsqu'ils parlent même de régime qui aurait changé, n'ont pas provoqué une accélération de cette mutation du régime iranien? Mais la question qui va se poser, c'est quel est l'homme fort ou quels sont les hommes forts de ce régime? Oui, quelle est cette mutation? Général Pellistrandi, est-ce qu'on peut changer un gouvernement sans avoir des hommes au sol? Sans doute,